Bienvenue dans cette capsule. Comment garder ses clients ou partenaires d'affaires à vie? Alors, garder ses clients ou ses partenaires d'affaires à vie n'est-il pas le rêve de toute entreprise? Si vous êtes à la tête d'une entreprise, imaginez un instant, depuis le jour où vous avez créé votre entreprise jusqu'à ce jour, si tous vos clients ou tous vos partenaires d'affaires travaillaient encore avec vous et continuaient donc à faire des affaires avec vous. Imaginez un petit peu l'évolution que vous pourriez avoir. Alors, on en prend conscience en tout cas que c'est vraiment le rêve de toute entreprise de pouvoir fidéliser, d'avoir vraiment des clients fidèles. Pourtant, souvent les entreprises investissent davantage pour avoir de nouveaux clients plutôt que de soigner ceux qu'ils ont déjà. Alors, pour ne jeter la pierre à personne, mais je pense que vous devez par exemple observer autour de vous des sociétés de téléphonie, par exemple, pour ne citer que, qui vont investir des fortunes dans de la publicité pour attirer donc de nouveaux clients et qui ont une relation client déplorable, hein, un service client déplorable dont les gens se plaignent sans cesse. Donc, en fait, au lieu d'améliorer ce service client qui leur permettrait donc de garder leur potentiel actuel, mais ils préfèrent investir beaucoup pour en faire entrer de nouveaux, sachant qu'il y en a beaucoup qui repartent en même temps parce qu'ils ne sont pas satisfaits des services. Alors, ceci dit, certaines entreprises ont quand même compris ce concept, puisque le français possède en moyenne 14 cartes de fidélité. Voilà, ce sont les statistiques qui paraîtraient que les Français ont 14 cartes de fidélité en moyenne. Donc ça montre bien qu'il y a beaucoup d'entreprises quand même, malgré tout, qui ont compris l'intérêt de fidéliser leurs clients. Alors, pourquoi avoir des clients ou des partenaires d'affaires à vie? Déjà, avant tout, pour faire des économies. Alors, selon des auteurs, ces auteurs, je vous les nomme, donc c'est Dawkins et Reschild. Ces personnes ont écrit un livre dans lequel ils expliquent que retenir un client coûterait jusqu'à 5 fois moins cher que d'en conquérir un nouveau. Ça veut dire que vous auriez tout intérêt à vous occuper de vos clients ou partenaires actuels, puisque ça va vous coûter 5 fois moins cher que d'aller chercher donc de nouveaux clients ou de nouveaux partenaires. Pour pouvoir garder donc des clients ou partenaires, il faudrait en tout cas, hein, c'est une des solutions, mettre en place une stratégie de fidélisation. Et cette stratégie de fidélisation, en fait, elle vous apporte une progression continue. Puisque imaginez un instant cette version idéale que tous vos clients ou partenaires d'affaires restent fidèles, toujours à vie avec vous. Ça veut dire que votre volume d'affaires, il reste constant, voire mieux, parce qu'on va voir qu'un client fidèle, c'est un client qui consomme davantage également. Donc, lorsque vous allez apprendre à garder ce potentiel, vous auriez juste un petit peu d'effort à faire pour faire entrer quelques nouveaux clients, mais surtout pouvoir entretenir cela. Et je dis cela puisque c'est valable pour tout type d'entreprise, mais peut-être encore plus dans le marketing de réseau, puisqu'on voit beaucoup effectivement de turnover. On voit beaucoup de gens qui adhèrent et qui lâchent quelque temps après, qui abandonnent. Et à ce moment-là, ça fait un travail énorme pour le marketeur de réseau, puisqu'il doit sans cesse aller chercher de nouveaux clients, alors que peut-être que s'il décidait de mettre en place une stratégie de fidélisation, une stratégie de valorisation, en tout cas d'être mieux à l'écoute de leurs partenaires ou leurs clients actuels, ce serait beaucoup, beaucoup plus rentable. Donc, sachez qu'un client ou donc partenaire d'affaires, je vous l'ai dit, qui est
fidèle, c'est quelqu'un qui va consommer davantage. C'est évident que si vous avez un marketing de réseau, par exemple, et que vous avez des partenaires fidèles, bah, ils vont donc de ce fait vous faire davantage confiance, ils seront plus impliqués dans ce qu'ils font et automatiquement, donc, ils consommeront davantage. Un client ou partenaire fidèle est moins volatile également. On parle souvent de rétention dans les marketing de réseau. Une fois de plus, si une fois que votre client ou partenaire d'affaires est entré en quelque sorte dans votre réseau et qu'il n'est pas accompagné, il est évident qu'il va avoir envie de décrocher tôt ou tard parce qu'il va se sentir perdu dans cette affaire. Et souvent, justement, cette logique d'aller chercher de nouveaux clients fait que nous n'avons pas suffisamment le temps de nous occuper justement de nos clients actuels ou partenaires d'affaires actuels. Et malheureusement, donc, c'est vraiment un mauvais schéma qui se met en place. Il vous aide également à vous améliorer. Alors pourquoi un client fidèle ou un partenaire d'affaires fidèle vous aide à vous améliorer? Tout simplement parce que vous serez plus proche de lui ou d'eux et automatiquement, donc vous aurez une meilleure communication et donc vous serez plus informé des choses que vous devez améliorer, des choses que vous devez remettre à jour, par exemple dans votre société ou des choses comme ça. Donc vous aurez davantage une meilleure communication en tout cas qui vous permettra d'être plus efficace dans votre travail. Ce client ou partenaire d'affaires fidèle va également vous ramener de nouveaux clients à travers la communication et vous le savez bien, quelle meilleure publicité que celle qui est faite par vos partenaires ou vos clients, puisque à partir du moment où ils sont satisfaits, ils vont en parler autour d'eux et c'est eux-mêmes qui vont vous ramener donc davantage de personnes. Il est clair qu'un partenaire d'affaires à vous qui serait passionné, qui serait tellement heureux de tout ce que vous lui apportez, va en parler automatiquement autour de lui avec beaucoup d'enthousiasme et donc donner envie aux autres de le rejoindre. Alors maintenant, comment faire? Parce que là, on vient de voir le pourquoi le faire maintenant. Donc, comment faire pour garder ses clients ou partenaires d'affaires à vie? La toute première chose, vous le savez, la principale, il faut donc instaurer la confiance. C'est la base, le socle de tout, le socle de toute relation d'affaires. Donc à vous de mettre ça vraiment en ligne de mire en vous disant que la confiance est primordiale pour établir une relation d'affaires. Alors, souvent il y a des petites choses toutes simples qui permettent des fois de casser, ou en tout cas de ne pas construire cette confiance, essentiellement lorsque vous cherchez à donner à votre nouveau client ou partenaire un visage de vous-même, une vision en tout cas de vous-même que vous n'êtes pas. C'est-à-dire lorsque vous vous présentez sous une forme différente de la personne que vous êtes tous les jours, dites-vous bien que lorsque votre client ou partenaire d'affaires va voir votre vrai visage, il va estimer qu'il s'est fait berner en quelque sorte et vous allez perdre sa confiance. C'est pour cela, ça c'est quelque chose que je recommande sans cesse et j'insiste là-dessus. Soyez vous-même. Bien sûr, cherchez l'excellence, cherchez à vous améliorer tous les jours, cherchez à donner le meilleur de vous-même, bien sûr, mais restez vous-même. Ne cherchez pas à être une personne que vous n'êtes pas, parce que si jamais cette fausse personne a pu faire signer un contrat, dites-vous bien le jour où les gens verront votre vrai visage, ils risquent d'être déçus et à ce moment-là, vous risquez de perdre leur confiance. Soyez également à leur écoute, donc pensez à donner régulièrement la parole à vos clients ou partenaires d'affaires pour être certain qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de choses qu'ils ne comprennent pas et tout simplement pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'il y ait une très bonne communication
dans votre relation. C'est comme pour un couple, hein, c'est-à-dire que dans le couple, la base, c'est une bonne communication. Ben, ça fonctionne pareil dans le cas de relations d'affaires. Il faut à la base qu'il y ait une bonne communication pour que vous puissiez construire sur du long terme. Ayez un service client irréprochable. Alors, avoir un service client irréprochable, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ce sont des choses qui ne s'improvisent pas. Vous devez imaginer, en tout cas si vous souhaitez construire une entreprise sur du long terme, quelque chose de solide, de fiable, de rentable, dites-vous qu'il va falloir élaborer un plan, une stratégie que vous allez mettre en œuvre pour savoir comment satisfaire toujours au mieux votre client. Vous devez, pour rendre un client fidèle et heureux de travailler avec vous, un partenaire d'affaires, vous devez instaurer des habitudes pour qu'ils reviennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il faut que vous ayez un système en place qui soit simple déjà, le plus simple possible, hein, ça c'est vraiment une des clés également. Par exemple, si vous souhaitez rester en communication régulière avec vos prospects, il faut que vous mettiez en place un système où que votre prospect puisse communiquer facilement avec vous et pour qu'il puisse avoir des habitudes. Par exemple, une habitude, ça pourrait être, si vous vendez des produits par exemple, que régulièrement, vous puissiez contacter ces personnes ou que régulièrement, vous savez que toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, qu'importe la fréquence, qu'il y ait une espèce de routine où votre client sait qu'il doit, tiens, il doit vous contacter pour vous faire part de ses besoins en matière de produits ou autres. Donc, mais ce qui est important, c'est de mettre en place toujours une stratégie pour que ça devienne un automatisme. Ce sont les habitudes en fait qui font de vos clients des clients pour la vie. Pour pouvoir instaurer des habitudes chez votre nouveau client, il est bon de connaître quelles sont ses habitudes actuelles. Une habitude, c'est quelque chose, c'est une énergie qui a une force énorme. Et changer une habitude, pardon, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et il y a aussi toujours une peur associée à cela, la peur d'être déstabilisé, de ne plus trouver ses marques, etc. Donc, lorsque vous avez un nouveau client qui passe par exemple d'une consommation quelconque à la consommation d'un de vos produits, tâchez de savoir comment il le faisait déjà à l'avance. Est-ce qu'il avait l'habitude de commander ses produits directement sur Internet? Dans ce cas, vous allez peut-être pouvoir l'orienter dans ce sens. Est-ce que lui, il avait pour habitude que quelqu'un l'appelait une fois par semaine ou tous les 15 jours ou des choses comme ça pour prendre sa commande, etc., etc. Je dirais, dans la mesure du possible, cherchez à rester dans ses habitudes, les habitudes qu'il a déjà instaurées, qu'il a déjà mis en place, dans lesquelles il se sent en sécurité. Donc, lorsque vous choisissez de garder en tout cas ces mêmes habitudes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ce client ou ce partenaire d'affaires vous soit fidèle. Votre service ou le produit que vous proposez doit être simple à utiliser. Une fois de plus, la simplicité essentielle. Donc, si vous avez des procédures qui, selon vous, semblent compliquées, vous devez travailler à alléger ces procédures. Il faut que le client, votre partenaire d'affaires, puisse travailler avec vous de la façon la plus simple qui soit. De temps en temps, surprenez vos clients ou vos partenaires d'affaires hein, avec des petites choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, des petites surprises, des petites choses comme ça. Mais je dis bien de temps en temps. Hein, ne cherchez pas à le faire trop souvent parce que sinon vous allez casser justement ces habitudes. Pour garder votre client dans ses habitudes actuelles, il ne faut pas donc trop chambouler à chaque instant, mais donc une petite surprise de temps en temps. Ce sont des choses qui font toujours du bien et qui sont appréciées par les clients. Je vous recommande de privilégier la fidélisation au lieu d'événements ponctuels. Alors les événements ponctuels, c'est bien, au lieu qu'il n'y ait rien du tout, c'est bien des événements ponctuels parce que ça ramène beaucoup de joie, ça ramène beaucoup d'énergie, ça ramène plein de choses. Sauf que si c'est ponctuel, ben malheureusement, ça va rester
ponctuel. Alors qu'un programme de fidélisation, ça veut dire que sans cesse, et un programme de fidélisation, c'est quelque chose qui est écrit sur des mois, voire des années, hein, pour que vous ayez préparé à l'avance, un programme qui encourage la personne, donc avec un plan de fidélisation, qui l'encourage à rester chez vous. Par exemple, je ne sais pas, si, après X mois d'ancienneté chez vous, elle aurait droit à un petit service particulier ou un petit produit particulier. Après X volume de consommation, elle pourrait avoir un petit bonus en plus, donc selon ses paliers de consommation. Mais vous comprenez, en faisant des paliers de consommation avec un système de fidélisation, vous gardez vraiment votre client pendant longtemps, alors que si vous faites juste des événements ponctuels, c'est vrai, pendant quelques jours après votre événement, la personne elle va être super emballée, mais s'il n'y a rien d'autre derrière, ça risque de retomber très rapidement et vous risquez de perdre vos clients ou partenaires d'affaires. Vous devez aussi, dans les stratégies pour faire que vos clients vous restent fidèles, vous devez aussi les impliquer. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être passifs. Alors naturellement, il faut que ça reste simple. Si vous êtes là à donner des choses compliquées à faire à vos clients, ils vont partir en courant, bien sûr, mais tout en restant dans la simplicité, il y a des petites choses qui doivent venir de votre client pour qu'il se sente impliqué dedans, hein. Ça pourrait être par exemple de temps en temps de répondre à un petit questionnaire que vous pourriez lui envoyer sur des réseaux sociaux ou par mail ou autre. La petite action que lui il aura à faire, bah, c'est de remplir le formulaire. Donc ça, il faut quand même garder cela pour que votre client se sente impliqué dedans. Alors, pour que vos clients ou partenaires d'affaires soient fidèles, en fait, vous devez, vous le savez très certainement, mais je le répète puisque c'est la clé de l'entreprise, vous devez soit apporter du plaisir à cette personne, soit supprimer un déplaisir. Et oui, hein, c'est humain, hein. Donc, soit l'humain cherche toujours davantage de mieux-être, davantage de confort, hein, cherche à évoluer de façon naturelle. Donc, c'est à vous d'apporter un plus, hein, chez cette personne, ou alors résoudre un de ses problèmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle un déplaisir. Donc, c'est quelque chose qui l'a fait souffrir actuellement et que votre solution lui permet d'aller mieux. Donc, dans les deux cas, de toute façon, ça demeure apporter une solution à un problème, hein. Ça, c'est la clé. Restez bien focalisé sur cet aspect pour ne pas vous perdre. Vous êtes là en tant que chef d'entreprise uniquement pour répondre aux attentes d'un client, c'est-à-dire votre client a un problème et vous êtes là pour l'aider à résoudre ce problème. Si par exemple vous êtes dans un marketing de réseau et que vous faites des produits pour la santé par exemple, ben la solution que vous pourriez apporter, c'est soit apporter des produits pour que la personne se sente mieux, soit lui apporter une opportunité d'affaires pour qu'elle puisse avoir une vie plus agréable. Donc dans les deux cas, vous apportez un plus, vous apportez une solution à votre client. On dit à juste titre qu'il est plus facile de vendre un antidouleur plutôt que des vitamines. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un se sent déjà à peu près bien dans sa vie et que vous lui proposez des vitamines pour aller mieux, il va vous dire ouais, ça peut être sympa, ouais, j'y songerai. Voilà. Par contre, si cette personne, elle est dans la souffrance et que vous lui proposez une solution tout de suite immédiate qui lui permet d'arrêter cette souffrance, tout de suite, cette personne, elle vous dit oui sans hésiter. Donc, ce qui revient à faire pareil au niveau de votre activité, de votre business. Lorsque vous présentez votre affaire à votre client, en tout cas votre prospect qui sera votre futur client, vous devez vraiment apporter un plus dans sa vie, hein. Vous devez résoudre un de ses problèmes. Si c'est juste, je dirais, devenir un de vos partenaires pour le fun, malheureusement, ce sont des gens qui ne resteront pas longtemps chez vous. Quel est donc, pour pouvoir résoudre ce problème, hein, quel est donc le processus de soulagement d'une douleur?
Alors, il y a des questions à vous poser pour cela. Donc, la question que vous devriez vous poser systématiquement avant de vous lancer dans votre entreprise, c'est premièrement, quel problème réglez-vous? Vous devez pouvoir répondre clairement à cette question. Quel problème réglez-vous? Donc, quelle solution vous allez apporter à vos clients? La deuxième question, c'est comment font vos clients à ce jour? Si par exemple votre but, et c'est le but commun de toute entreprise, de permettre à vos clients d'aller mieux, est-ce que votre client aujourd'hui, pour aller mieux, est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il se détend? Est-ce qu'il avale des médicaments? Il est bon de savoir tout cela parce que ça va vous permettre justement de ne pas briser ses habitudes, mais de pouvoir venir apporter votre solution qui colle avec sa façon de faire actuelle. Posez-vous également la question de savoir à quelle fréquence ils auront besoin de vous. Est-ce que vos clients ou partenaires d'affaires auront besoin de vous toutes les semaines, tous les 15 jours ou pas? Donc, pour cela, vous devez vous poser la question. Posez-vous aussi la question de savoir quel comportement vous souhaitez transformer en habitude. Donc là, c'est un peu plus pointu lorsque vous étudiez votre client. Est-ce que dans son comportement, le comportement, ça pourrait être justement d'aller se chercher des produits de bien-être pour aller mieux? Eh ben, ces comportements-là, il va falloir que vous travailliez pour pouvoir les transformer en habitudes. C'est uniquement lorsque vous aurez instauré une habitude chez votre client ou votre partenaire d'affaires qui se sentira bien chez vous et qui y aura une énergie énorme qui sera mise en place, l'énergie donc des habitudes, et à ce moment-là, il lui sera difficile de vouloir faire affaire avec quelqu'un d'autre. Alors voici quelques exemples que je vous conseille, que vous pouvez appliquer pour aider justement ces clients ou partenaires d'affaires de rester à vie avec vous. Tout d'abord, des petits gestes tout simples. Si votre client ou partenaire d'affaires a fait un achat, ben de les remercier, bien sûr, hein, donc de les remercier, c'est quelque chose d'important. Il me vient là comme ça en tête l'histoire d'un vendeur automobile qui vendait 1700 voitures environ par an, ce qui est pas mal si on met en chiffre d'affaires. Et ce qui faisait son succès, bon, ça remonte déjà à quelques années, bien sûr, hein, mais il faut quand même savoir que ce qui faisait son succès, c'est que ce vendeur envoyait une carte postale, enfin une carte de remerciement, en tout cas, personnalisée directement à l'attention donc de son client, de la personne qui avait acheté cette voiture. Et ce geste étant tellement inhabituel que ça touchait beaucoup ses clients, et ses clients en parlaient tellement autour d'eux avec enthousiasme qu'en fait, ces clients lui ramenaient d'autres clients. Donc juste un petit geste aussi simple, aussi banal que ça, mais qui fait la différence, peut justement déjà encourager votre client à continuer avec vous. En tout cas, un client apprécie que vous lui remerciez de son achat. Lorsque vous le faites, vérifier aussi, par exemple, si vous êtes dans un marketing de réseau et que la personne a adhéré au réseau et qu'en adhérant, elle devait par exemple commander des produits, bah, vérifiez quand même avec votre client si ces produits sont bien arrivés, si c'est bien conforme à ses attentes, etc., etc. Donc c'est le genre de petite attention qui rassure votre client et qui fait peser en tout cas la balance de votre côté. Restez en relation permanente avec vos clients ou partenaires d'affaires, ça c'est essentiel, sans agresser. À vous de trouver le bon rythme, d'être présent sans être étouffant. Donc là, c'est à vous de voir cela. Être en relation permanente, entre autres, moi je vous conseille lorsque vous commencez à avoir une entreprise qui prend un certain volume, je conseille l'autorépondeur. L'autorépondeur,
Ce sont des séquences de mails que vous pouvez préparer à l'avance, qui vous permet de façon automatique de rester en relation avec vos clients en envoyant un petit sujet comme ça, une fois par mois par exemple, ou à la fréquence que vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut se faire de façon automatique et qui vous permet de rester en relation avec votre client parce que même si sa consommation baisse un peu, il sait que vous êtes toujours là, il sait que vous existez, il apprécie le fait que vous pensez à lui en lui envoyant des petits conseils ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très important. Pensez également, si vous pouvez le faire, à envoyer des messages de vœux, hein, si vous êtes au courant, par exemple, de son anniversaire. Je ne sais pas si c'est une information que vous pouvez avoir, mais si vous avez sa date de naissance, donc vous pourriez noter les dates d'anniversaire. Et pareil, hein, soit maintenant ça se fait beaucoup par le web, bien sûr, hein, mais ça pourrait être aussi par la poste, pourquoi pas, c'est un peu plus cher. Mais en tout cas, marquez le coup. Pensez pareil aux vœux de nouvel an ou des choses comme ça. Donc envoyez de façon personnalisée à la personne, hein. Ne faites pas seulement souhaiter vos vœux de façon globale sur votre réseau social. C'est très anonyme, c'est mieux que rien, mais c'est très anonyme. Par contre, si vous le faites de façon personnelle, adressée vraiment à votre client ou partenaire d'affaires, tout de suite, il y a un autre intérêt puisque c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir ce genre de vœux de façon personnelle. Mettez en place, pareil, là ce sont des conseils que je vous donne lorsque votre entreprise fonctionne déjà, mais il est bon de connaître dès le début. Mettez en place un programme de fidélité. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, un programme de fidélité. Vous pourriez décider, hein, c'est quelque chose, je dirais, vous passez 1 heure à décider de votre programme et ça y est, il est en place. La stratégie elle-même, elle est rapide à mettre en place. C'est à vous de décider, par exemple, que votre partenaire d'affaires ou votre client, lorsqu'il aura atteint tel volume d'affaires, il pourra avoir telle chose, etc., etc. Comme tout programme de fidélité, hein, je pense qu'il y en a suffisamment autour de vous pour pouvoir vous en inspirer et que le client soit informé naturellement. Parce qu'il sait bien que si il atteint tel volume d'achat, par exemple, il aura droit à tel bonus, ben c'est sûr qu'il sera plus encouragé que si il n'est même pas au courant qu'il y a quelque chose qui l'attend si jamais il fait un peu plus d'efforts dans sa consommation. Pensez à un CRM. Donc un CRM, c'est là on parle souvent, à l'époque on parlait de CRM lorsqu'il s'agissait de grosses structures. Maintenant non, même des petites structures ont des CRM. Alors un CRM, c'est quoi? C'est tout simplement de façon informatisée maintenant, c'est un fichier client dans lequel vous allez pouvoir recenser toutes les informations qui concernent le client. Alors, toutes les informations, ça veut dire un bon CRM, ça veut dire les fois où vous avez contacté cette personne. Naturellement, sur sa fiche, sur son CRM, vous avez toutes ces informations pratiques, hein, numéro de téléphone, si possible, justement, date de naissance, etc., pour son anniversaire. Euh, ce qui l'a encouragé à vous rejoindre, c'est-à-dire son pourquoi. Si vous avez le pourquoi de votre client ou de votre partenaire d'affaires, mais ça, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Il faut absolument le noter quelque part parce que vous savez très bien que le jour où votre client ou partenaire d'affaires sera un petit peu en déclin, je dirais, bah, il va falloir réactiver son pourquoi, il va falloir remettre son pourquoi devant ses yeux pour lui redonner la motivation d'avancer. Donc toutes ces informations-là, ça peut être réuni donc dans un CRM. Si vous avez une carte mentale et que vous n'avez pas énormément de clients, vous pouvez le faire avec une carte mentale aussi, hein. Donc à vous de voir comment vous souhaitez faire cela. Je vous le dis seulement pour que vous en preniez connaissance et que vous pensiez un jour à mettre ce genre d'outils en place. Pensez à l'autorépondeur, voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, pour garder le contact, ça c'est important aussi, l'autorépondeur. Bien sûr, c'est un investissement en temps, pas spécialement financier au début, parce que beaucoup d'autorépondeurs maintenant ont des formules gratuites lorsque vous ne dépassez pas un volume important d'emails. Mais ça demande du temps, parce que bien sûr, l'autorépondeur, il faut le paramétrer, il faut mettre vos messages dedans, etc., etc. Mais en tout cas, dites-vous qu'en le faisant, vous créez un assistant virtuel automatique qui va vous soulager énormément dans le suivi de votre relation client.
Apprenez également à être réactif. Être réactif, c'est-à-dire que lorsque un client cherche à vous joindre, lorsqu'un client vous appelle et qu'il cherche donc à qu'il a un problème quelconque, hein, tout simplement, hein. Donc apprenez vraiment à pouvoir revenir vers lui au plus tôt. La réactivité, c'est aussi quelque chose qui permet de renforcer votre crédibilité, la confiance bien sûr, et votre crédibilité en même temps. Donc, qui encourage les clients ou partenaires d'affaires à rester longtemps avec vous. Voilà, là-dessus, j'en ai terminé. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour améliorer votre relation client. Je vous encourage une fois de plus à prendre conscience de l'importance de cela, puisque vous allez économiser énormément d'énergie, puisqu'il ne sert à rien, effectivement, d'être orienté uniquement nouveaux clients si vous ne vous occupez pas de ceux qui vous ont déjà fait confiance. Donc, je vous encourage vraiment à regarder cet aspect. Il y a énormément à faire avec des gens qui sont fidèles, puisque de toute façon, s'ils ont signé avec vous, c'est qu'ils avaient confiance en vous. Donc, j'ai envie de dire, donnez-leur toutes les raisons pour vous faire confiance. Entretenez un bon climat au niveau de ces clients et vous serez largement récompensé. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.